Salut les devins, c'est Saikyo. Ce 5 août 2018, je vous avais proposé une vidéo dans laquelle, entre autres, je vous montrais en fait l'interview de Monsieur Nagamine, le réalisateur du film Dragon Ball Super Broly, qui sortira au Japon ce 14 décembre 2018. Cette interview-là, c'était une version un petit peu courte de la traduction, tu vois, et là, on a eu la version complète, en fait, la version longue, et je vais remercier le site kanzenshu.com et le site dragonballsuper-france.fr pour les traductions respectives en anglais et en français que je vais vous afficher à l'écran, la version française. Et bon, vu qu'on s'est déjà parlé de cette interview-là, les devins, je vais pas tout reprendre du début, ça va être trop long. Je voulais simplement prendre quelques minutes avec vous pour le passage le plus important à mes yeux et probablement aussi le plus important à vos yeux de cette interview-là. C'est à la toute fin de l'interview, le lien est en description si vous voulez la relire en version longue et complète et tout ça. Voulez-vous lire ça tranquillement ? Moi je vais direct à la fin, là où Nagamine nous parle du rôle de Freezer et par extension du rôle de Goku, de Vegeta et on va dire un petit peu de Broly d'une certaine manière. Alors on l'avait déjà vu ça dans la première version de l'interview, la version courte, mais à mes yeux la version longue vaut la peine d'y jeter un petit coup d'œil et d'y passer simplement quelques minutes histoire de mettre à jour un petit peu les informations que j'ai pu vous apporter la première fois. Alors, ce Tatsuya Nagamine, en fin d'interview, il lui a été posé donc la question « Quel rôle vont jouer Goku, Vegeta et Freezer ?» Sous-entendu dans le film, c'est une interview concernant le film. Et donc sa réponse complète maintenant sans aucune coupure est « Goku, Vegeta et Freezer ont beaucoup de moments de gloire. Goku est déjà très proche du niveau des dieux. Vegeta essaie vigoureusement de le rattraper. Et Freezer nous montre beaucoup d'évolution cette fois. Il a toujours été arrogant et a toujours eu beaucoup d'estime pour sa personne. Mais depuis Beerus, Whis et les Zeno, il essaie de trouver comment redevenir le numéro 1. Peut-être qu'il complote pour augmenter sa puissance en cachette, avec l'ambition de passer au-dessus des Zeno un jour. Ou peut-être qu'il ne pourra pas les défier, je n'en suis pas sûr. Goku est le même que d'habitude. Il cite et ouvre les guillemets « Je veux devenir plus fort ». Aussi simple que cela. Dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, eh bien Freezer s'est battu seul contre Goku et Vegeta, mais si vous y pensez, cela lui a donné un grand désavantage. Donc je veux que vous tous attendiez avec impatience de voir comment Freezer va devenir l'ennemi de Goku et de Vegeta cette fois-ci. À tous les niveaux, nous travaillons efficacement sur le film Dragon Ball Super Broly, et j'espère qu'il sera à la hauteur de toutes vos attentes. S'il vous plaît, attendez-le avec impatience. Et du coup, pour bref rappel les devins, je vous relis la version courte sur ce passage-là. Le 5 août, on nous disait que concernant les personnages principaux, Goku est déjà proche de devenir un dieu et essaye désespérément de le rattraper. Donc là, déjà, les devins, on comprend mieux le sens de cette phrase. On ne parle pas vraiment de dieu au sens direct du terme, il y en a beaucoup qui m'avaient posé la question, tu vois, est-ce que Goku va devenir un dieu ? Non, c'est dans le sens où les pouvoirs de Goku s'approchent vraiment de plus en plus de ceux d'un dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Goku, par exemple Goku Ultra Instinct contre Jiren, a dépassé Beerus. Personnellement, je n'en suis pas si sûr que ça, je pense qu'on est vraiment pas très loin, ça se joue vraiment à un cheveu, mais je pense qu'on est plus sur, genre s'il y avait un combat, une égalité ou Beerus sur le long terme qui gagnerait. On n'est pas très loin, et Vegeta, je pense qu'il est encore un bon cran en dessous d'un Beerus ou d'un Goku. Je parle bien sûr pour la version Ultra Instinct ou pour Beerus, Beerus quoi. Parce que vous savez, si vous avez vu ma vidéo, que je donnerai vainqueur sur un combat à long terme, Vegeta Blue Shinka face à Goku Super Saiyan Blue Kaioken, tout simplement parce que le Kaioken épuise le corps, tandis que ce n'est pas le cas du Shinka. Donc puissance équivalente, mais sur la durée, Vegeta gagnerait. Mais si on parle de leur plein pouvoir, Vegeta Shinka, Goku Ultra Instinct et Beerus Full Power quoi, je pense que Beerus reste un léger cran au-dessus, et d'ailleurs vous savez que d'après moi Jiren est en dessous de Beerus, hein. J'ai jamais eu de crainte à dire cela, mais qu'on freeze avec ce niveau-là, et d'ailleurs il n'a jamais été dit, je préfère le dire, hein. Donnez-moi la source, hein, si c'est le cas, que Jiren est plus puissant que Beerus. Il a été dit que Jiren est plus puissant que Vermoud, on ne connaît pas la différence de puissance séparant Vermoud et Beerus, la seule chose que l'on sait, c'est que dans le chapitre peut-être 27, un truc comme ça, vous me pardonnerez pour l'imprécision, quand il y a eu la Battle Royale entre les Akaishin, on a vu que Vermoud, lui, il a fallu qu'il ruse pour pas aller au combat. Généralement, si quelqu'un ruse, c'est peut-être parce qu'il se sent pas trop apte à y aller par ses propres points, et il savait qu'il y avait plus fort comme gabarit dans les Akaishin face à lui. Tandis que Beerus y est allé avec ses propres points, et il a fini parmi les deux derniers debout avec Itera. Donc je pense que sur l'aspect physique puissance brute, Beerus est meilleur que Vermoud, en sachant que Jiren est plus puissant que Vermoud, donc on ne peut pas départager Jiren de Beerus réellement. Mais bien sûr que Vermoud tire son épingle du jeu par l'intelligence, la stratégie, etc. Bon bref, j'en ai déjà parlé de tout ça, on va pas épiloguer sur des débats de puissance qui n'ont pas de sens ici. Mais en tout cas, une chose que l'on comprend ici, c'est que Nagamine, dans la version longue de son interview, dans la version complète sans coupure avec une très belle traduction, nous dit que Goku est très proche du niveau des dieux. Et je pense, les devins, vous allez me dire dans un commentaire que ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Là, le but n'est pas de flatter mon ego, mais de trouver la vérité, tu vois. Si Nagamine avait dit Goku a largement dépassé le niveau des dieux, qu'est-ce que je dis ? Je vais pas sortir le contraire, tu vois. Je me fie aux mots qui sont sous vos yeux. Goku est déjà très proche du niveau des dieux. Donc pour moi, Goku n'a pas dépassé les dieux de la destruction, par exemple.
Enfin, il en a dépassé certains, hein. Je pense qu'il a dépassé Sidra, des choses comme ça. On va dire les victimes des Hakaishin, il les a dépassés, mais le top du tableau des Hakaishin, je pense pas que Goku l'ait dépassé, sincèrement. Et ça sera probablement une étape qui sera dépassée à la fin du film Broly, enfin bon. Derrière, Vegeta essaie de le dépasser vigoureusement, et ça on avait compris dans la version courte, tu vois, il essaie de le dépasser désespérément, et donc Nagamine nous parlait d'une évolution différente de Freezer, et là on comprend un petit peu mieux avec cette interview-là version longue, c'est que il nous confirme. Freezer montre beaucoup d'évolution cette fois, mais on comprend bien que c'est pas une évolution du type il va passer du golden au diamant ou je sais pas quoi, c'est pas ça. C'est une évolution dans son rôle, dans sa place et sa psychologie. Même si, parce que tout simplement, comme c'est dit en fin d'interview, la première fois il a attaqué seul Goku et Vegeta, cette fois-ci il n'attaquera pas seul. Il va utiliser Broly, qui sera son arme clé, vraiment, la pièce maîtresse. Il va utiliser Paragus et l'armée de Paragus, il va utiliser sa propre armée, donc là il va y aller en mode escadron, tu vois ce que je veux dire? Il va pas y aller solo en mode ouais je suis Freezer l'empereur du mal, agenouillez-vous devant moi. Non, Freezer est conscient de l'évolution de ses adversaires Goku et Vegeta, il veut prendre la revanche sur eux, ça a été dit par la biographie officielle récemment sur le site de Dragon Ball le film, et dans cet objectif-là, il ne peut pas réussir tout seul, sachant qu'en plus, au-dessus de ça, il y a les Beerus, les Whis et les Zeno. Donc je pense que il y a probablement une quête de la part de Freezer des Super Dragon Ball, voire même une double quête des Dragon Ball et des Super Dragon Ball, vous savez. Freezer est très bien au courant que les deux existent. Je pense que les Super Dragon Ball auront bel et bien un rôle dans ce film-là, ça s'appelle quand même Dragon Ball Super, il y a le mot Super, les Super Dragon Ball, si tu les utilises pas, ou qu'elles sont pas un enjeu scénaristique, je ne comprends pas l'utilité d'appeler ça Dragon Ball Super. Donc, premier enjeu, je pense que c'est se débarrasser complètement de Goku et Vegeta, ça va être compliqué, forcément, vous en doutez. Et deuxième objectif, de surpasser les dieux, les Beerus, les Whis et les Zeno. Mais Freezer a aussi vu qu'il faut parler le langage des dieux pour pouvoir utiliser les Super Dragon Ball, vous avez été nombreux à me le dire en zone commentaire dans mes différentes vidéos. Donc moi je me pose toujours la question, est-il possible d'invoquer Shenron de la Terre pour lui demander de t'apprendre, enfin genre d'intégrer dans ton cerveau, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, la langue des dieux, et ça aussi vous avez été nombreux à m'en parler en zone commentaire, pour ensuite pouvoir partir à la recherche des Super DB, avec quelle technologie je ne sais pas, enfin bref, si Bulma y est arrivé, Freezer peut sûrement y arriver, hein, avec Kikono, etc., qui sont de grands scientifiques dans son armée, et ensuite invoquer Super Shenron pour lui demander des pouvoirs qui dépasseraient ceux de Beerus, ceux de Whis, voire même ceux de Zeno, du Daishinkan, et devenir la divinité suprême. Sauf que, est-ce que c'est un point de scénario réalisable et devin? Parce que si Freezer devient omniscient, omnipotent, omni tout ce que tu veux, devient 2 fois plus puissant que Zeno, tu vois ce que je veux dire? Imagine qu'il devienne tout ça. Comment tu fais ensuite pour le battre? Mis à part invoquer toi-même Super Shenron pour lui demander d'annuler ce qui a été fait ou une connerie comme ça. Mais sinon, comment tu fais pour venir à bout d'un gars qui serait si puissant, qui pourrait détruire tout par la pensée ou un claquement de doigts? Enfin, sincèrement, comment on fait? Moi, ça serait un gros kiff de voir Freezer s'asseoir à la place des Zeno sur le trône, mais comment ça change après tout ça? Comment est-ce qu'on arrange la situation? C'est un petit peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, tu aurais peut-être une alliance des anges, du Daishinkan, avec les mortels pour combattre contre Freezer, un truc comme ça. Mais ça va être compliqué. Si Freezer a des pouvoirs qui dépassent ceux du Daishinkan, ça va être très compliqué aussi. Donc voilà, à voir comment, si Freezer arriverait à ses fins, comment ça se dégoupillerait. Après, c'est pour ça que j'ai peur que comme faire en sorte que Freezer arrive à ses fins, c'est trop compliqué ensuite à dénouer comme situation, et bien que Freezer, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, risque de devenir une espèce de Team Rocket qui va revenir indéfiniment à chaque fois avec des plans maléfiques sans jamais vraiment y arriver. Et ça serait décevant, vous voyez, les deux cas sont décevants. S'il réussit, il va atteindre des pouvoirs suprêmes et on ne sait pas comment dénouer la situation, et s'il réussit pas, on va être tout simplement dégoûté parce que Freezer, qui est le plus beau méchant de Dragon Ball, je parle pas de physique, hein, mais d'écriture, et qui est pour moi le meilleur méchant de tous les mangas et animés confondus, va devenir un espèce de, limite un running gag, tu vois, donc bon, ça serait vraiment, c'est compliqué, et je fais confiance à Toriyama, mais c'est compliqué. Mais je suis aussi quand même rassuré parce qu'on nous propose de l'évolution par rapport à son rôle, par rapport à sa place, et ça c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, même Nagamine dit, ou peut-être qu'il ne pourra pas les défier, je n'en suis pas sûr. Ça, c'est vraiment une phrase commerciale, mais je doute qu'il va au moins essayer de les défier. Et que Goku et Vegeta ne sont que la première étape de son plan, mais pas la finalité. La finalité de Freezer doit être les dieux, pas Goku et Vegeta. Le monde dans lequel Freezer vit actuellement n'est plus celui de l'époque de Namek. Maintenant, les divinités ont un rôle principal et primordial dans la vie des mortels, c'est plus comme avant. Les dieux ne sont plus qu'observateurs, ils sont devenus acteurs de la vie de nos héros, donc forcément Freezer doit les prendre en compte dans son échiquier. Et sinon les devins, je pense avoir fait le tour. Bon, au final, est-ce que c'est rassurant ou pas pour Goku qui veut devenir plus fort? Bah oui, je pense que c'est rassurant, hein. C'est un petit peu comme ça que Goku a toujours fonctionné. Et je trouve vraiment du coup que cette interview version longue nous en a appris beaucoup plus, en tout cas nous a révélé un petit peu plus le fond de pensée des créateurs de ce film-là. Je vous le redis, je vous mets le lien en description si vous voulez relire l'interview complète, parce qu'après tous les trucs c'est des points techniques de création du film, etc. Un petit peu comme les coulisses du film.
qui sont beaucoup plus détaillés dans la version longue, donc si ça vous fait plaisir de le lire, moi en tout cas c'était un gros kiff de lire cette interview la version longue, mais je me suis dit qu'en vidéo ça serait sûrement ennuyeux pour une grosse majorité d'entre vous. Il est maintenant temps et l'heure de conclure cette vidéo là les devins, de vous remercier énormément pour tout votre soutien. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.